Le traité auquel il est demandé de porter assentiment ici au Sénat est pour nous une traduction. La traduction mot pour mot d'une idéologie conservatrice et néolibérale qui voudrait laisser faire croire que la crise économique et ses conséquences auraient, au fond, pour origine la taille des dettes souveraines des États membres de l'eurozone. Il est important de rappeler ici, et je pense que ça n'a été cité que par M. Ancio jusqu'à présent, que la crise financière de 2008 a été créée par une poignée de spéculateurs, détachés de toute réalité économique et sociale. Ces banquiers irresponsables, assoiffés par le gain facile et démesuré, ont causé non seulement la perte dans le chef d'épargnants qui n'avaient, eux, rien demandé, mais ont surtout poussé les États à venir en aide à ces banques systémiques au bord de la faillite. Cet investissement étatique, inattendu et massif, a à son tour grevé de façon substantielle les budgets de nos États et ont réduit à néant la manœuvre budgétaire qu'ils avaient jusqu'alors. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes banques casinos, ces mêmes marchés débridés, viennent faire la leçon aux États, qui se sont endettés, pourtant par la faute de ces mêmes banques. C'est une sorte d'histoire, une histoire de braconniers et de garde-chasse. Le garde-chasse sauve les braconniers d'un piège illégal que le braconnier avait pourtant lui-même installé. Cette caricature, pour qu'une fois sauvé, le braconnier vole le fusil du garde-chasse pour le détrousser à son tour. On croit rêver, et malheureusement, non. L'Union européenne et ses diverses institutions se sont fait prendre au piège de cette idéologie, et l'Union traduit dans divers textes réglementaires, ici le traité, mais aussi dans le six-pack, ce que les banques casinos et les financiers veulent faire croire pour se dédouaner de leurs responsabilités. Je vais faire une incise à propos du six-pack et de two-pack. Monsieur Mahou attaque les écologistes parce que, c'est vrai, au niveau du Parlement européen, les écologistes ont voté le two-pack. Les écologistes ont voté le two-pack. Oui, et nous sommes cohérents pourquoi? Parce que nous voulons aussi, c'est au niveau européen. Nous voulons, au niveau européen, nous écologistes, des textes contraignants qui établissent au niveau européen, et c'est le cas du two-pack, une ébauche de mutualisation de la dette, ce qui est très important, les eurobonds. Il y en a une ébauche dans le two-pack. Et aussi une différenciation des dépenses publiques qui sont concernées éventuellement par la mesure. Il faut faire une différence entre les dépenses d'investissement et les dépenses courantes, mais j'y reviendrai au plus loin dans notre intervention. Et donc nous sommes cohérents, le six-pack et le traité sont les mesures budgétaires contraignantes que vous allez voter, le two-pack n'est que la manière d'aménager la façon dont nous allons gérer cette crise budgétaire, c'est tout à fait différent. Mais venons-en au fond. Est-ce que réduire de façon univoque et massive les déficits publics en réduisant les mêmes dépenses publiques permet de créer et d'encourager l'activité économique durable? Non. Pire, les déficits budgétaires drastiques, les mesures budgétaires drastiques prises par la Belgique, mais aussi par bon nombre d'autres États de la zone euro, arrivent au résultat exactement inverse. Ce sont au contraire les mesures de restriction budgétaire qui créent la récession, accentue la crise et, au comble de l'ironie, grève à nouveau le budget des États. En effet, les prévisions de la Commission européenne montrent que la Belgique va de nouveau dépasser le 100% de dette publique par rapport au PIB lors des 2 prochaines années. Alors, en Commission et ici, certains de mes collègues ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures budgétaires fortes, car nous étions sous la menace des marchés encore eux. Ces marchés qui nous regardent et qui sont très attentifs à la boule de neige que représente notre dette publique. C'est une évidence que léguer aux générations futures une dette excessive serait irresponsable. Mais il s'agit d'équilibre. Et les mesures d'austérité appliquées par ce gouvernement sont clairement